Adoration de reconnaissance. Sois élevé, béni au milieu de ton peuple. Et permets-nous, Seigneur notre Dieu, de te connecter à toi. Et par ta parole, Seigneur, tu réjouis nos cœurs. Tu nous fasses connaître tes voies. Et que tu affermisses notre foi. Nous sommes des instruments de ton âme. Nous ne pouvons rien de par nous-mêmes. Ainsi nous nous abandonnons à toi. Nous faisons confiance. Et tu vas te servir de nous pour ta gloire et pour le bien de ton peuple. Et ton nom soit béni pour cela. Par le nom glorieux de Jésus. Amen. 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 On va acclamer le Seigneur. On va saluer les uns les autres. C'est une grâce et un privilège aussi. Être dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Nous y sommes pour connaître ses voix. Nous y sommes aussi pour l'adorer. Il nous a fait du bien en nous apportant le souffle de vie, le mouvement et l'être tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, c'est pour lui dire merci. Je pense que nous allons terminer notre thème que nous avions commencé le début janvier. Mais qu'il y ait beaucoup à dire là-dessus, même s'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur notre thème, le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les caractéristiques du règne de Dieu. Les caractéristiques du règne de Dieu. Nous allons lire le texte dans Psaume. D'abord, Psaume 21, 1 à 7. Et puis, nous allons ajouter 89, verset 15. Psaume 89, verset 15. Nous lisons le nom du Seigneur. Au chef des chante Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Yahweh, mokonzi azilikosepela na kobatela manayo ya nguya. Oh, quand ton secours le remplit dans la graisse. Bambate isungina yo zilikotomisa yene sengo. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Obesie oyo motema na ye ezalaki kolinga. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Il vit long pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence.
qui le rend à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. On va maintenant au psaume 89, 15. Chapitre 89, verset 15. Nous allons commencer au verset 14. Verset 14. Ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons parler des caractéristiques. En parlant des caractéristiques du règne de Dieu, nous voulons seulement étudier tout ce qui le distingue de celui des hommes. Dieu règne, c'est vrai, mais il y a aussi les hommes qui règnent. En tant que père de famille, tu règnes dans ta maison. Tu peux régner dans ta famille. Nous avons défini le règne comme étant généralement le fait de dominer, d'exercer son pouvoir en imposant sa volonté. Et par là, nous comprenons que le règne des hommes est limité dans le temps et aussi par rapport aux capacités. Tandis que celui de Dieu est éternel et il est limité par quoi que ce soit. Il s'étend sur tous les âges et renferme tout pouvoir, toute capacité. Le terme qu'on utilise pour parler du règne, on parle soit de la royauté, on peut aussi parler du trône. Quand on parle du trône de Dieu, ça sous-entend son règne. Quand on parle de la royauté de Dieu, ça sous-entend aussi le règne de Dieu. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous focaliser beaucoup plus sur les caractéristiques fondamentales du règne de Dieu. Dans Psaume 89, verset 15, le psalmiste dit ceci. Il s'agit du roi David. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Et la bonté et la fidélité sont
devant ta face. bolamu mpe bosembo ezali liboso na ye. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par la justice? Nini tosengi kosusa likolo ya bosembo? La justice se définit comme étant le sentiment ezali kolakisa lokola posa ya motema qui consiste à donner à chacun ce qu'il mérite oyo ezali kotinda apesela moto na moto oyo abongi na yango de manière juste na oyo esengeli et en respectant aussi les droits des autres. mpe azali kotosa mpe oyo esengeli na bamosusu. Tu ne peux pas piétiner ou ignorer les droits des autres okoki te konyata bamosusu en rendant justice à quelqu'un. mpona kopesa kaka bosembo na moto moko. Elle se définit aussi ezali kotakisama mpe lisusu comme étant le fait d'observer exactement lolenge ya kotala mpenza malamu les obligations de la foi pour ce qui nous concerne de la foi chrétienne. oyo ezali bosenga ya kondima mpona oyo bazali bakristo. Le fait d'observer lolenge ya kotala malamu les obligations, oyo ezali etinda c'est ce qui est juste. yango esengeli. Voilà pourquoi un jour, tala ntina mokolo moko quand Jésus venait pour être baptisé par Jean-Baptiste, yesu azali koya po ete azwa libatisi la Bible dit ebile elobi Jean-Baptiste s'était d'abord opposé jean baptiste aboyaki nano en lui disant, na kolobaka na yesu ete c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. ngai nde moto nasengeli naya po yo obatisa ngai. Moi, je ne suis pas même digne de milliers de soldats. nga nakoki kutu te nafongola te singa ya sapatu na yo. Mais la réponse de Jésus, kasi eyano ya yesu très claire, ezali mpenza solo. il dit laisse faire maintenant ce qui est juste. tika osala sika awa oyo ezali bosembo. Qu'est-ce qui était juste? nini yango ezalaki bosembo? C'est que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste ezalaki ete yesu azwa libati na nzela ya jean avant qu'il entre dans le ministère terrestre. yango akota na mosala ya mokili. Chaque fois que l'on fait ce qui est juste devant Dieu, ntango nyonso bakosala oyo ezali bosembo liboso ya nzambe on pratique la justice. kosala bosembo. Et la Bible nous fait voir ça ici, c'est le roi David qui dit bible azali kotalisa biso na nzela ya kwa david que le trône de Dieu ete mwende na nzambe a pour base evandi esika ou fondation to mama ya esika la justice et l'équité. bosembo. Comment David lui aussi était roi? lolenge nini david oyo azalaki mpe mokonzi Il régnait sur Israël, ye azalaki kokamba mpenza israele pouvait déclarer ces choses ye kotolika makambo oyo parce qu'il connaissait bien Dieu. oyo ayebaki malamu nzambe. Et quand on parle d'équité, ntango azali koloba likolo ya ekite c'est le fait de traiter quelqu'un ezali lolenge ya kosala moto selon ce qui lui revient de droit. kolambisama oyo ekongi na ye. En d'autres termes, l'équité, ça veut dire le droit. lolenge mosusu koloba ezali mbala na yo Faire ce qui est droit, ce qui est... kosala oyo ezali na molongo. Voilà. C'est ça l'équité. yango nde ekite. Écoutez mes frères et sœurs. yoka balingami C'est pourquoi le psalmiste pria l'Éternel. yango tina mokomi loyembo akendeki epai na yawe Quand il se retrouva dans l'adversité, ntango akutami na monguna David pria Dieu. david akendeki epai na yawe. Vous savez, l'adversité, c'est quoi? boyembi bonguna ezali nini? C'est une puissance, une force ezali nguya makasi moko d'opposition, en oyo fait. ezali kotelemela yo. Ce qui t'empêche, donc ça s'élève contre ta volonté, contre ta destinée. oyo ezali kotelema kopekisa yo na nzela na yo. C'est ce qu'on appelle l'adversité. yango nde kopekisa. Et David s'est trouvé dans l'adversité. mpona david akutamaki kati ya bonguna Quand nous lisons Psaume 35, katali kotanga mongana na nzembo il est en train de déclarer ce qu'il est en train de vivre. azali koloba oyo azali kotika na yango. Il dit réveille-toi d'abord. alobi lamuka. Mais pourquoi il dit que Dieu se réveille? mpona nini
Et puis il demande que Dieu se réveille pour faire quoi? Écoutez mes frères et sœurs. Lisons d'abord ce texte. Au verset 23. Psaume 35, verset 23. Mais commençons d'abord le verset 1er. Il dit, David, l'Éternel défend-moi contre mes adversaires. Yahweh, contre la naï, pour cela, vous la naï. Combat ceux qui me combattent. C'est-à-dire, David s'est trouvé dans une situation inconfortable, dans une situation compliquée, où les hommes s'élevaient contre lui. Les hommes le combattaient. Les hommes ne voulaient pas son bien. Les hommes étaient contre son bonheur. Et Dieu lui faisait la guerre pour lui faire marquer la paix. David s'est trouvé dans cette situation. Et quand vous lisez ce sort, vous allez voir par exemple le verset 7. Il dit car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. David se retrouve dans une telle situation. Écoutez mes frères et sœurs, vous pouvez marcher calmement, mais peut-être avoir des forces obscures qui peuvent se lier contre toi quelque part. Cette semaine, il y a un pasteur qui m'a appelé. Je l'ai connu, ça fait beaucoup d'années. Par ses connaissances, pas seulement lui, mais avec ses sœurs aussi. L'une de ses grandes sœurs, c'est elle qui m'a apporté le tapis sur lequel nous mettons là. Les jours qu'elle est venue me voir, elle voulait parler avec moi. On occupait le bureau, il n'y avait pas encore de moquette qui est là. Elle a observé, elle a regardé, elle m'a rien dit. Quand elle est rentrée, elle est revenue m'apporter ce. Alors, son petit frère est devenu aussi pasteur. Il m'appelle un jour. Il dit, j'ai plaisir de te voir, pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, avant de venir, je vais t'expliquer un peu ce que je suis en train de connaître. Il dit, mais rien ne marche. Dans ma vie, rien ne marche. Tout ce que je fais, toujours voir l'échec. Mais curieusement, les messages que je reçois, c'est récent. Ce message me vient même des hommes qui ne me connaissent pas. Et dernièrement, sa grande sœur qui m'avait apporté à me faire question, elle est maintenant aux États-Unis. Et la paix lui dit, écoute, j'étais en prière, mais je vis dans mes prières, Dieu m'a fait voir une vision. Une femme qui marchait en disant, aucun des enfants de son frère ne pourra s'épanouir. Et dans cette vision-là, elle a cherché à connaître le demandant à Dieu, c'est quelle femme? Et Dieu lui fait voir le visage de sa tante paternelle, qui a été élevée chez eux, qui a été vécu en tant qu'eux. Et maintenant, ce pasteur me dit, mais il y a Maclaire, là où elle est, c'est comme si elle était avec les autres qui m'ont parlé, parce qu'ils m'ont parlé toujours d'une femme.
yaya na ngai ya mwasi ongeli azalaki na esika ya bato mosusu mpo balobeli ngai po bango nyonso bafobelaka likolo ya mwasi moko. Et l'autre pasteur, je lui demandais, cette femme que tu as vue, tu peux me la décrire? Atunaki mwasi omonaki esi okolakisa ngai Quand il m'a décrit cette femme, bande koloba bilembo ya mwasi j'ai reconnu que c'était ma tante paternelle. ayena kosuka ete ezali tata mwasi na ngai. Le sort wana mpenza lobi na bango et qui est quelque part, kanga yango kaka esika qui ne jette pas leur échec. bango mpenza balamba mpona kokweyela bango. Vous ne pouvez pas avancer. okende liboso te. Alléluia. Amen. Les combats n'ont pas commencé aujourd'hui, ne commenceront pas aujourd'hui. bitumba ebandi lelo te mpe ekobanda lelo te. David en a connu. David ayebaki yango. Bien sûr, c'était peut-être des combats physiques, bamosusu ezalaki bitumba ya nzoto des hommes physiques. na kati ya nzoto. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre les hommes. kasi lelo biblia ebi tezali bitumba te mpona bato. Nous combattons contre les esprits, tozali kokunda les kolana principautés, bampepe les forces qui sont dans le monde des ténèbres. banguya oyo ezali na monde ya molili Ils peuvent opérer dans la sorcellerie. bazali kosala kati na kindoki. Écoutez mes frères et sœurs, yoka balingami c'est le plus important de savoir eloko ya moke ya koyeba toute la diversité monguna nyonso n'est pas là pour ton bien. ewana ezali wana te mpona bolamu na yo. Quand on voit que la diversité, ça dit c'est l'opposition. na bazali kolobela monguna ezali epekiselo. David parle de ses adversaires ezali koloba likolo ya banguna et les combattants. aza kokundisa ye Il parlait de pièges tia mitako en mettant le filet azali kotia monyasi sur des fosses. na se likolo ya Les autres, quand David pouvait courir ntango ezali koza et kotambola en pétinant le filet, monyama il tombe dans la fosse. akwela kati na libulu. Et tel frère et sœur. yoka balingami Et il continue en disant, azali kokoma koloba car sans cause, nasaleli nango likambo ils te vont gagner le filet bango dans une baketi fosse. nyama na bango. Sans cause, nasala eloko ils te l'ont préservé pour monter la vie. batimoli mpona kolongola ngai bomo. Donc il cherchait à ôter la vie à David. bazali koluka kolongola bomo epai ya David. Mais David savait d'où lui venait le secours. David ayebaki lisungi na ye Il savait qu'au-delà du règne de ténèbres, ayebaki te koleka nguya ya il molili y a le règne de Dieu. ezali na bokonzi na nzambe. Et c'est pourquoi au verset que nous avons le verset 15, yango ndala tuna totaki na verset 15 la Bible nous fait voir verset 23 plutôt. na verset 22 bino Ça dit, dis à Dieu, David alikola na nzambe réveille-toi, lamuka yawe réveille-toi lamuka pour me faire justice. po ete osalela ngai bosembo Faire justice en notre terre, kolakisama comme nous l'avons vu. ndenge tomonaki yango. La justice consiste bosembo ezali à donner à chacun na kopesa na moto na moto ce qu'il mérite na oyo abongi na yango de manière juste. na lolenge oyo elongo bandi. Écoutez mes frères et sœurs, yoka balingami vous ne méritez pas la mort, yo obongi na liwa te vous ne méritez pas la honte. obongi na soni te. Et il y a l'adversité qui cherche à nous imposer la mort et la honte. onguna ezali kotindika biso nyonso ya soni. Alléluia. amen. Et David crie à Dieu, David azali kotanga epai na yawe Éternel, yawe rends-moi justice, na kati na bosembo na yo rends-moi justice. pesa ngai bosembo. Ça, c'est une prière importante ezali losamba moko ya motu pour cet homme. mpona moto oyo Il dit, mon Dieu, alobi nzambe na et ngai mon Seigneur, ekolo na ngai défends ma cause. telemela likambo na ngai. Et dans la justice de Dieu, na kati ya bosembo na nzambe Dieu connaît les droits, vos droits, nos droits. nzambe ayebi bataka na biso. Il connaît, il sait de quoi nous méritons. ayebi malamu nini yango tobongi na Ce qu'il nous faut. oyo esengeli na biso. Même si nous n'avons pas un mérite quelconque, ata tobongi na yango te mais n'oubliez pas que le mérite de Christ nous a été imputé. nakomosana te ke oyo ebongaki na yesu apesaki biso yango. Chaque fois que je prie, ntango nyonso ali j'ai kobondela l'habitude de dire à Dieu, nazaka komesana loba na nzambe je ne viens pas
en me basant sur ma propre justice, je n'ai aucun mérite devant toi. Mais je compte sur le mérite de Christ qui a pris ma place. Car il n'a pas le pouvoir de me condamner, ni de m'imposer sa loi. Écoutez mes frères et sœurs, je le déclare au nom du Seigneur, l'ennemi ne t'impose pas sa loi. L'ennemi ne t'impose pas sa façon de devoir vivre. Il y a un Dieu qui sait défendre ta cause. Et David le savait. Voilà pourquoi il dit défends ma cause. Écoutez mes frères, les gens peuvent de rendre des injustices. Mais écoutez, la justice de Dieu est au-dessus de la justice des hommes. Dieu est juste. Dieu sait voir ce que l'on fait, si c'est juste ou pas. Dieu a regardé Israël en Égypte. Comment on le maltraitait. Et Dieu dit ce n'est pas juste. Je dois descendre et délivrer mon peuple. Dieu nous défend de plusieurs manières. C'est pourquoi on vient dans le Seigneur. C'est très important que nous comprenions ces choses. Chapitre 43, premier verset. Le psalmiste dit, rends-moi justice, oh Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, tu es mon Dieu protecteur. Pourquoi me réponds-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Écoutez, bien-aimés, David avait raison de pouvoir s'appuyer sur Dieu parce qu'il savait que Dieu est juste. La personne qui peut défendre son droit, c'est Dieu. Et c'est pourquoi ce Dieu-là nous demande, nous, de rechercher la justice. Non pas seulement de la rechercher, mais de la promouvoir. Chercher à ce que la justice triomphe au milieu de son temple. Le proverbe sage dit ceci: la justice élève, va élever une nation. Malgré la justice de l'homme, va élever cet homme. Prenons l'exemple de Daniel. La Bible dit son élévation dans ce pays étranger. C'était la manière dont Dieu le distinguait des Chaldéens. Et cela, ça a suscité la jalousie dans les Chaldéens. Le problème, c'est lequel? On ne peut pas s'empêcher ou se soustraire des jalousies des gens. On ne peut pas empêcher quelqu'un de te jalouser. Le problème est que cette personne qui te jalouse ne connaît pas Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, la Bible nous dit que Dieu, c'est lui qui a élevé David et Daniel. Et au travers de Daniel, il y a eu aussi les autres justes qui étaient élevés comme méchants. Shadrach et Abednego. Ils occupaient de postes et de faits. Mais
il y a des gens qui ont commencé à comploter. Pourquoi ces gens peuvent être élevés? On a fait des complots. Le complot, c'était pour les effacer de leur territoire. Pour les tuer. Et le roi était tombé dans leur piège. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu a le contrôle de tout. Alléluia. Dieu a le contrôle de tout. Dieu essaie cela aller. Le complot allait jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'ils s'étaient rendus compte. Il y a que Dieu qui peut jouer tout ce que l'homme peut faire. Comment imaginer ces hommes justes? Daniel, on a recherché dans les fautes, on a trouvé irréprochable. Mais la sentence était tombée, qui devait être condamné. Et on le jetait dans la fosse au lion. Dieu a laissé. Il y a cette chose pendant que la situation est en train de se dérouler. Des fois, nous le disons que nous est Dieu. Mais Dieu ne voit pas. Si, Dieu voit. Alléluia. Dieu voit. Quand on dit ma tête, Dieu voit. Dieu regarde. Et Dieu a laissé voir, a laissé le complot évoluer. Écoutez mes frères et sœurs, c'est pour nous faire voir quoi? Et là où nous pouvons penser que Dieu n'est pas là où Dieu ne voit pas, mais je vais vous assurer que Dieu voit tout. Et Dieu connaît tout. Et Dieu sait quand est-ce qu'il peut intervenir et de quelle manière il va intervenir. La façon dont Dieu intervient, ce sont dans le cas de Daniel ou de ses compatriotes. Et ils ne savaient pas comment cela pouvait se passer. Mais ils avaient seulement confiance. Et Dieu était capable de défendre leur droit. Quand même leurs ennemis ignoraient leur droit. Le droit de vivre. Vivre, c'est un droit que Dieu nous accorde. Et quelqu'un d'autre ne peut pas mettre ça inutile. C'est pourquoi les gens mal instruits, ou des filles, ou même des femmes, ils auront honte. Elles s'exercent aux avortements. Et maintenant, vous savez que c'est déjà une fille. Quand l'œuf se fécondait, la vie a commencé. C'est ça. Tu n'as pas le droit de faire cela. Et David, il savait d'où lui venait le secours et le soutien. Il dit que c'est Dieu qui s'est rendu justice. C'est pour cela que nous dans le Seigneur. Là, nous nous faisons voir que la justice élève, mais le péché humilie. Le péché attire la honte. Le fait même de combattre quelqu'un injustement, mais c'est un péché. Ça pourrait lui. Ne cherchez pas à nuire aux autres. Ne cherchez pas à faire du mal aux autres. Dieu est juste. Il y a des gens qui, même chrétiens, mais qui étalent leur injustice même dans leur propre maison. Il peut être contre l'enfant
qui est sous sa tutelle. En faisant beaucoup plus de bien à ses propres enfants. C'est ce que nous vivons dans nos familles africaines. On veut du bien à nos propres enfants. Mais on est prêt à sacrifier les autres. Or, les chrétiens ne peuvent pas agir ainsi. La Bible fait voir que le règne de Dieu, c'est défendre notre cause en exerçant sa propre justice. Nous vivons dans un monde où l'injustice est devenue une norme. Mais ça ne doit pas être ainsi parmi les enfants de Dieu. L'acte que je pose, je dois me poser la question, est-ce juste devant Dieu de poser cet acte? Est-ce juste devant Dieu de faire sortir cette parole? Est-ce juste devant Dieu d'avoir une telle attitude? Il nous arrive avant de poser des actes. Nous nous posons de telles questions pour savoir si c'est juste devant Dieu. De faire ou de ne pas faire, il sera difficile que nous puissions faire nous écarter de la voie de Dieu. Le premier élément qui caractérise le règne de Dieu, c'est la justice. Et l'équité et se mettre quelqu'un dans ses droits. S'il y a des hommes qui ne reconnaissent pas vos droits, il y a quelqu'un qui reconnaît nos droits. Écoutez, le témoignage de Jacob est éloquent. Qui était son oncle maternel là-bas. Travailler en faisant cette prédit. Donc, ils sont entendus sur le salaire. Mais la Bible nous dit que son oncle s'est joué devant le tronc plusieurs fois. Son oncle maternel a changé son salaire plusieurs fois. Son oncle pensait que Dieu ne voit pas. Mais Dieu était le premier à se lever pour rendre justice à Jacob. Et Jacob est sorti de chez son oncle avec beaucoup de biens. Ce qui a fait que les enfants de son oncle commençaient à le critiquer, à le jalouser. Je vais vous dire, mes frères, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On a voulu ôter la vie à Joseph. Sans raison que de faire partie du don paternel. Sans raison. Tout simplement parce que son père l'aimait. Tout simplement parce qu'il a vu des songes. Et ils ont commencé à le haïr jusqu'à penser à le faire mourir. Mais Dieu reste Dieu. Dieu est intervenu dans la vie de cet homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi David, quand il parle à Dieu, il dit quelque chose de très important. Chapitre 21, on revient. On nous dit ceci.
Le bien que Dieu a fait à David, tu lui as donné ce qui désirait son cœur. Ma prière ce matin que Dieu donne à chacun ce qui désire son cœur. Que ça plaise aux sorciers ou non. Mais que Dieu te donne ce que désire ton cœur. Alléluia. Amen. Il a fait pour David, il fait une chose pour toi. La deuxième des choses, il n'a pas refusé ce que lui demandait ses lèvres. C'est tout ce que David demandait à Dieu. Il lui accorda. Que Dieu accorde ce que toi tu lui demandes. Écoutez mes frères et sœurs. Il ne faut pas seulement se retirer et s'enfermer dans la tristesse. Et dans le désespoir, il y a un Dieu qui peut changer de situation. Mais écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit Dieu a fait de David sujet de bénédiction. Alléluia. Amen. Il a fait de lui sujet de bénédiction. Donc David était un homme béni. Les hommes étaient bénis au David et David. Alléluia. Amen. Et plusieurs bénissent David. Dieu peut le faire. Dieu vous ouvrir des portes. Pour toucher les cœurs de gens. Pour nous faire du bien. C'est pour cela, mes frères et sœurs. La Bible nous fait voir. Il était demandé la vie et lui accorda. Il te désire la mort. Il te désire la mort. Qui ne veut pas te voir en vie? Écoutez, celui qui donne la vie, c'est Dieu. Ce n'est pas le démon. Ce n'est pas le diable non plus. Celui qui fait vivre, c'est Dieu. Il a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Et si Dieu est pour toi, même s'il y a des sorciers qui veulent la mort pour toi, cette mort arrêtera pas. Alléluia. Amen. Tu as le contrôle de tout. Écoutez, bien-aimés, Dieu est juste. Quand tu peux voir que les gens qui complotent contre toi pour te faire disparaître de ce monde, Dieu fait et il défend notre cause. Et il sait comment il doit le faire. Alléluia. Amen. Et là, nous introduit dans un autre aspect qui caractérise son règne. C'est la puissance. La puissance caractérise le règne de Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs, la prière de Philippe dans 1 Chronique chapitre 29 est explicite là-dessus. Nous allons lire seulement verset 12, 1 Chronique 29. 1 Chronique chapitre 29, verset 12. Je commence au verset 11. À toi, l'Éternel, est la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne. Car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Donc, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est par ta main. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir
et d'affermir toutes choses. loboko na yo nde ezali na makoki ya koyeba kokolisa mpe kokembisa likambo nyonso. Écoutez, bien aimé, Yoka balingami, David, comme un roi qui régnait, David lokola mokonzi azali kokonza connaissait azali koloba que Dieu dans sa main détient la force et la puissance. ete nzambe kati na loboko na ye asimbi makasi mpe nguya. Rien ne m'est impossible, Eloko moko te ezangi, rien ne peut lui échapper. eloko moko te ekozangisa nzambe. Il a le pouvoir d'agrandir, Azali na makoki ya koyesa monene, il a aussi le pouvoir d'affermir. azali mpe na makoki ya kolembisa. Par la puissance de Dieu, Na nguya na nzambe il faut opérer des guérisons, akoki kosala il faut opérer des délivrances, akoki kosala kokangola, il faut opérer des transformations. azali kobongola. C'est pourquoi le règne de Dieu Tala ntina bokonzi na est quelque chose de précieux pour nous les humains. ezali mpenza eloko ya motu mpo na biso. Quand nous disons que Dieu règne, azali kobeta nzambe akonza, je compte sur sa toute puissance. azali kotia elingi likolo ya nguya na ye Je nyonso. me dis qu'il est capable de tout. azali kobeta azali na bakoki nyonso. Il peut m'affermir, akoki koyesa ngai makasi, il peut agrandir. akoki kokolisa ngai. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. mpone nzambe azali bakoki ya kosala. Il n'y a pas ce règne, dans ce règne, on ne peut pas connaître la défaite. na kati ya bokonzi na nzambe koyeba te kokweyisa Non, te. Dieu est tout puissant nzambe azali nzambe ya nguya nyonso, et il sait faire ce qu'il veut. ayebi kosala oyo alingi. Le psalmiste pose la question, oyo mokomi loyembo azali kotuna motuna, où est votre Dieu? wapi nzambe na Il yo? se donne lui la réponse. Yebo Notre Dieu est au ciel nzambe na biso alingi na et il fait tout ce qu'il veut. asalaka nyonso oyo Et alingi. c'est la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies, mes frères et nzambe sœurs. kokana nzambe kozala Et oyo non pas la volonté des sorciers. otoyeba kolisa biso. Il y a la volonté des hommes. na kati na mokili Il y a kokola la volonté des méchants. mokano ya bato mabe mpe, Il y a aussi la volonté de Dieu. kasi mokano ya nzambe mpe. J'aimerais que tu comprennes une chose. alingi oyeba La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des hommes. nzambe eza likolo ya mikano ya bato. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté des démons. mokano ya nzambe eza likolo ya volonté ya bandoko ya bato nyonso. Rien ne puisse vous intimider. eloko moko te ebangisa biso. Merci. Et pour chuter, mpona kosukisa la paix et la joie kimia mpe esengo sont aussi les deux caractéristiques incontestables qui caractérisent le règne de Dieu. ezali mpe balembo oyo elakisaka bokonzi na nzambe. La paix et la joie. kimia mpe esengo. Dans Job chapitre 22, verset 21, mokanda na Job chapitre 22, j'ai dit au nom du Seigneur, natangi na kombo na Yesu au verset 21, na verset 21, il est écrit ceci. Commençons au verset 20. Non, au verset 19. Les justes, oyebebene témoins de leur chute, se réjouiront. azali komona kokweyisama na bato azali kosepela. Et l'innocent se moque. Mpe moto oyo asali na ye mabe te azali koseka. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Tala banguna bazali kolimwa. Voilà leur richesse dévorée le feu. Tala bomengo na bango ezali kosika na moto. Verset 21. Verset 21. Attache-toi donc à Dieu kangama na nzambe et tu auras la paix. bongo kozwa kimia. Tu
tu jouiras ainsi du bonheur. Ah, écoutez une chose très importante ici. Au verset 29, on nous dit les justes témoignent de leur chute. Les chutes de qui? Des ennemis, des adversaires. Les justes sont témoins. Quelqu'un qui te veut la mort, mais en fait de compte, c'est toi qui vois sa mort. Alléluia. Amen. Il désirait prépare ta tête. Mais en fait de compte, c'est toi qui le vois succomber. Tu restes en vie. C'est moi qui est en train de dire la chose. Les justes sont témoins de leur chute. Ils se résistent. Et l'innocence c'est mon Dieu. Voilà nos adversaires. C'est ce que je dis parce qu'il y a un double point. Voilà nos adversaires qui disparaissent. Je déclare que tous tes adversaires disparaissent. Dieu a dit que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ces Égyptiens ont disparu de la manière que Dieu lui-même avait préparé. C'est pourquoi je déclare au nom du Seigneur que ces ennemis qui te veulent la mort, ces ennemis qui te veulent la confusion, ces ennemis qui te veulent malade, ces ennemis qui te veulent toujours de l'échec, ils disparaissent. Alléluia. Amen. Ils disparaissent. Voilà nos adversaires qui disparaissent. C'est pourquoi le conseil qui est donné. Attache-toi donc à Dieu. À notre terre, demeure sous le règne de Dieu. Et tu auras la paix. La paix, c'est un sentiment de sécurité. Tu te dis que je n'ai rien à craindre. Mon Créateur a le contrôle de tout. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible déclare. Et quand nous voyons ce texte, dans Ésaïe 41, nous comprenons ce que Dieu attend de ses enfants. De ne pas être agité. De ne pas se laisser troubler. Jésus avait raison de dire que votre cœur ne se trouble point. Soyez en Dieu, écoutez le frère. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Alléluia. Amen. Nous sommes souvent sollicités par la peur, par la crainte. Parce que quand nous nous rendons compte que nous sommes seuls. Mais la bonne nouvelle ce matin, sois toujours conscient que Dieu est avec toi. Gédéon, pendant qu'il battait le froment, habité par un esprit de peur et de crainte, il ne pouvait pas s'imaginer c'est l'instant que Dieu était avec lui. Il a fallu que le Dieu du ciel intervienne pour le dire. Il a fallu que Dieu lui-même vienne lui dire l'Éternel est avec toi. Regarde-moi. L'Éternel est avec moi. S'il est avec moi, pourquoi tous ces malheurs? Les malheurs se peuvent éclater dans la grandeur de ton Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu dit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La victoire est certaine. Écoutez mes frères et sœurs, la joie est une chose importante que la paix aussi. Écoutez mes frères, la joie et la paix marchent ensemble. C'est Dieu qui fait la joie. Comment il le fait? Il le fait au travers de ses interventions. Il le fait au moyen de son secours. Écoutez, mes bien-aimés, il a nous fait voir ici que Dieu exauçait la prière de David. Il lui a demandé la vie. Dieu l'a lui donné. Dieu l'a protégé. Dieu a fait des ressources de bénédiction. Écoutez, Dieu est disposé à nous accompagner. Même pendant que nous pleurons, nos pleurs c'est pour un temps. Quand Dieu intervient, il intervient pour que nos cœurs qui ont été affectés par la tristesse soit saisis par la joie en voyant Dieu intervenir dans votre vie. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Psaumes, ou même dans la Bible, beaucoup de témoignages là-dessus. Quand les gens étaient dans une situation compliquée, ils étaient dans la tristesse, mais quand ils voient la main de Dieu, leur tristesse change en joie. C'est ce qu'Anne a connu. Elle était dans la tristesse parce qu'elle faisait l'objet de mépris par sa rivale. Et c'est là chaque jour. Elle était vraiment dans la tristesse. Mais Dieu est intervenu dans sa vie. Il lui a donné un sourire. Je lève ma main au ciel. C'est Dieu qui est sur le trône. Et dans le règne éternel, il te donne un là où tu as pleuré, et Dieu puisse pécher cette larmes. Là où tu faisais qu'on pleurait, et Dieu change de pleurs quand il de joie. Et il va demander à Anne de dire, elle change son cantique. Elle a changé ses plaintes. Un cantique de joie. Myriam a chanté. Ils ont oublié l'esclavage en Égypte. Ils étaient témoins de la délivrance de Dieu. Elle a mené tout le peuple d'Israël à chanter des cantiques nouveaux. Quand la Bible parle des cantiques nouveaux, c'est une chance spontanée qui t'arrive. Quand tu vis des moments inattendus, quand tu vois le secours de Dieu qui t'arrive, quand tu vois l'intervention de Dieu dans ta vie, peut-être tu t'attendais le mois à cela. Les trucs face à t'arrive. Tu t'écris de joie. Tu vas lui chanter comme si. Et ça, que c'est le fait. Tu as été attristé dans les années passées. Tu as été attristé dans les années passées. Attends-toi la joie de Dieu. Dieu de consolation.
Ne regarde pas l'état actuel. Dieu est sur son trône. Il a le contrôle. Il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Pour te rendre ta joie complètement faite. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur et nous lever. Nous lever. Alléluia. Lève-nous et lèvons nos mains. Pardonne à Dieu. Dis à Dieu quelque chose. Son règne est là. Règne est marqué par la justice et le droit, par la puissance, mais aussi par la paix et par la joie. Vivez ces choses. Du moment que tu restes attaché à Dieu, que la joie devienne ton partage. Tu ne peux plus marcher tête baissée. Tu ne peux plus marcher avec le visage abattu. Mais que le Seigneur fasse rayonner son visage sur toi. Et qu'il opère des signes de miracle dans ta vie. Là où tu as dit que c'est impossible, et tu vois une possibilité de Dieu dans ta vie. C'est Dieu reste fidèle. Alléluia. Et le bon nom. Merci notre Père. Merci pour ton rêve. Merci Seigneur, oh Dieu. Qui peut défendre notre droit? Qui peut défendre notre cause? Ton règne de justice. Qui sait, Seigneur, notre Dieu, nous faire justice, pour contrer l'injustice des hommes, pour contrer l'injustice des méchants, qui ne jugent pas notre malheur, pas notre mort, mais tu es le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions et servons. Nous n'avons pas une autre défenseur que toi. Laisse-moi la vie de ton peuple. Connais le cas de chacun particulièrement. Qui est l'objet de combat, qui est combattu, Seigneur, à qui on fait la mort, à qui on fait la honte et la confusion. Lève-toi et défends le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur notre Dieu, fais de nous témoins éternels, éveil. Car, oh Dieu, tu as dit à Israël, c'est Jésus que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Car tu es le Dieu capable de mettre un terme à tout combat. Bénis son nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.